arrivé. Très stressé à l'approche de ce concours, Raphaël a longuement hésité avant de s'inscrire, mais ce soir il nous fait le plaisir d'être là et il va nous présenter son sujet « La morale nous empêche-t-elle d'avancer ?» Un tonnerre d'applaudissements pour Raphaël. C'est impressionnant. Je pensais pas pouvoir venir ici, mais mes camarades et plein d'autres gens m'ont convaincu de faire le choix de venir ici devant vous. Et vous aussi, vous avez fait le choix de venir nous voir. Je vous remercie et on vous remercie. Mais nous sommes pareils, au fur et à mesure de notre vie, le temps nous pousse à faire des choix. Ils sont pris par nous en suivant une certaine logique. Tenez, je pense que dans la salle, il doit y avoir comme moi un flemmard. Je pense que vous procrastinez. Et réagissez comme ça. Oh, j'avais pas envie de le faire. De toute manière, je l'aurais mal fait. La flemme. Je pense que quelqu'un aurait aussi pu réagir autrement. Par exemple, un travailleur. Vous, je pense que vous vous levez tôt et aimez travailler de manière assidue et ordonnée. Ne pas faire est également un choix et on suit notre personnalité. Tout choix est donc délibéré. Mais malgré toutes ces intentions différentes, nous nous rejoignons dans un but commun. Avoir le plus de gains et le moins de pertes. Autrement dit, que chaque choix soit bénéfique pour nous. Alors, maintenant que nous savons que nous avons tous un but commun, il pourrait être intéressant de savoir quelle est la limite de ces choix. Jusqu'où l'homme est-il prêt à aller pour accomplir son but? Cette limite, c'est celle du bien et du mal. Si quelqu'un fait le bien, il n'aura pas besoin à se limiter ou à changer sa manière de faire. Il fait le bien, où est le mal? S'il s'apprête à faire quelque chose d'immoral, d'insensé, il ne doit tout simplement pas le faire. Mais ce n'est pas pour autant que des actes immoraux ne peuvent être commis. Il faut juste que ces personnes pensent faire le bien. D'ailleurs, dans les films, les meilleurs méchants sont ceux qui pensent faire le bien, comme Thanos. Vous connaissez Thanos? Le plus jeune d'entre nous, peut-être pas le jury. Ouais, pas bien. Non. Qui en claquant le doigt, donc Thanos élimine la moitié des êtres vivants de l'univers. Ainsi, puisque le bien est sans cesse débattu, notamment en politique, il y aurait autant de sens moral que de personnes avec un avis différent. On peut donc se demander si cette morale nous limite, si sans, on ferait plus de choses, car il n'y aurait pas de mal. Osons le dire, est-ce que la morale nous empêche d'avancer? Amélie Nothomb disait, ça aussi vous connaissez Amélie Nothomb par contre, un best-seller tous les 2 ans, bien sûr que vous la connaissez. Elle disait, le sens moral disparaît au-delà de 180 de QI. 180 de QI. Je ne sais pas si vous connaissez votre QI, moi je ne le connais pas, mais 180 de QI. Même le génie en fauteuil roulant ou le scientifique qui tire la langue ne doivent pas dépasser les 150. 180 de QI. Ces gens-là, ne seraient-ils plus des êtres moraux? Ne pourraient-ils plus distinguer le bon du mauvais à cause d'un surplus d'informations, d'un sens de la déduction tel que le principe même de bien et de mal serait superflu? Cela veut surtout dire que plus nous sommes intelligents, moins nous sommes morales. Et voilà, cela tombe sous le sens. Les personnes à l'origine des avancées technologiques et scientifiques, comme par exemple les frères Montgolfier ou même Albert Einstein, ils sont brillants. Et bien voilà, ils ont plus d'intelligence, moins de morale, ils nous permettent donc d'avancer, de créer. Mais vous voyez bien ici qu'il y a un problème. La morale est plus active sur un plan sentimental, émotionnel, que physique. Raisonnons donc logiquement. Imaginez une situation, ici quelqu'un de triste, de souffrant, et quelqu'un de plus bête qu'un autre. Il verrait cette personne, il voudrait l'aider. Il va donc le faire. Quelqu'un qui souffre, c'est évidemment moral de l'aider. Mais il ne serait pas capable de voir plus loin, de se rendre compte de l'origine du problème. Ici, quelqu'un de plus intelligent, peut-être, essaiera de régler le problème à l'origine, à la source. Ainsi, il continuera malheureusement de faire souffrir cette personne encore un temps pour permettre plus tard d'empêcher cette souffrance à d'autres personnes ou même celle-ci.
Cette personne qui fait un mal pour un bien, peut-il réellement être considéré comme immoral? Peut-on réellement dire que quelque chose est immoral? En pays cannibale, le cannibalisme est moral, disait Samuel Butler. N'est moral donc que ce qui est défini par un peuple, un groupe ou même une personne. Si quelqu'un fait le juste, on ne pourrait pas lui dire qu'il a tort. On ne pourrait pas justement dire que son juste, lui, est mauvais. La morale qui nous empêche d'avancer serait donc celle des autres. A l'inverse, si dans ce pays cannibale, quelqu'un essaierait de donner son propre avis, sa morale, la même qui le pousse à se battre pour définir ce qui est bien, pas le cannibalisme évidemment, serait la même qui l'emprisonne. Il serait limité et rejeté, minoritaire. Dans cette situation, la morale nous limite bel et bien. On devient moral dès que l'on est malheureux, disait Proust. Philippe Auguste répondait, la morale est parfois le tyran de l'esprit et l'esclave du cœur. Et c'est sur cela que je voudrais finir. La morale serait dirigée par le cœur, celui-là qui pourrait prendre de bonnes décisions. Et si c'est le cas, pourquoi se fait-il tyran de l'esprit? En réalité, le cœur fait toujours de bons choix. Pourquoi? Car lui, il choisit sa propre morale. Il fait ce qu'il considère juste. Mais quand l'esprit donne son avis, il n'en est que plus malheureux, car lui se rend compte du malheur qu'il engendre. Lui se rend compte quand on oppose le pour et le contre, quand on pose le bien et le mal, le bonheur des uns contre le malheur des autres. Choisir, c'est renoncer. Je pense donc que vous avez maintenant compris la réponse que je donnerai à la question. Mais je vous demanderai de ne pas oublier que même si cette morale peut nous limiter, elle est parfois la même qui nous permet de garder notre humanité. Merci.